va mieux? Oh, tais-toi! Ne me questionne pas! Tu me fatigues! Oui. Serre-moi les mains! Serre-moi les mains! Fais-moi mal! Oui. Oh, mais fais-moi mal! Je ne te sens pas! Oui. Oh, mon Dieu, c'est pas possible! Ah non. Oh, attends! C'est ça. Là. Oh non, non, serre-moi les mains. Tu ne vas pas me laisser, tu finiras de dîner plus tard. Ah bon? Bon. Oh, serre-moi les mains. Oui, oui. Fort, fort. Eh ben ça se calme. Un peu, oui. Ah. Monsieur ne m'arrange pas? Ah si, tout à l'heure. Ne vous occupez pas. Dites-moi, Clémence. Madame. On a prévenu maman. Par téléphone, oui, madame. Et la sage-femme? J'ai envoyé le concierge en même temps que chez l'accoucheur. Bien. Oh tiens, va dîner, va. Tu as un air de sacrifié. Moi, mais pas du tout. Si, ça se comprend. Tu ne souffres pas, toi. Tu peux songer à manger, va. Non, mais je ne voudrais pas. Non mais va, je te dis. C'est bien parce que tu l'exiges. Oh, mais oui. Bon. Ah, qu'est-ce que vous apportez là? Du macaroni à l'italienne. Ah, à moi le calvaire. À toi les jouissances. Oh, les jouissances. Du macaroni à l'italienne. Oh, tu pourras raconter ça à bébé plus tard. Oh, bébé. Nom de Dieu qu'il est fort. Bébé? Non, le macaroni. Oh. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce fromage-là? Ah. Du parmesan et du gruyère. Je l'ai pris chez l'épicier. Eh bien, il est agressif. Il a du poivre. Oh, pourvu qu'il arrive bien, mon Dieu. À qui? Oh, comment qui? Eh bien, bébé. Mais pourquoi n'arriverait-il pas bien? Mais parce qu'il arrive beaucoup plus tôt qu'on ne comptait. Mais oui, quand ça prouve qu'il est prêt. Oh, voilà que ça recommence. Allons, bon, hein? Oh, viens, marchons. Attends que je boive. Oh, mais viens donc, voyons, tu boiras plus tard. Oui. Oh, serre-moi les mains. Oui. Oh, marchons. Oh, quelle horreur. Quoi? Oh, mais tu sens le fromage. Ah, des macaronis. Oh, non, mais ça m'est égal que ce soit le macaroni. Tu sens le fromage, voilà tout. Je suis désolé. Oh, mais enfin, tu l'empestes. Non, pardon. Oh, tu peux bien marcher en tournant la tête de l'autre côté. Oui. Quoi, Jupe? Mais je n'ai pas dit yup. J'ai le... Ok. Oh, tu as le hockey. Oh, tu choisis bien ton moment. Oh, que j'ai mal. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est le macaroni qui m'étouffe. Eh ben, ne respire pas, ça passera. Non, ne respire pas, ça passera. C'est comme à dire, oui. Oh, ce que tu es égoïste. Moi. Évidemment. Mais qu'est-ce que j'ai fait, voyons? Oh, ce que tu m'agaces avec tes joupes. Mais je ne le fais pas exprès. Je ne peux pas ne pas faire yup quand j'ai le... Ok, sapristi. Oh, mais va boire, si tu as le hockey, va boire. Eh ben, je ne demande pas mieux. Oh, eh ben oui, ne parle pas et bois. Oui. Oh, quelle journée. Et passé, ça va mieux. Ça va mieux. Oh, tu as de la chance. J'aimerais bien pouvoir en dire autant. Tu as toujours Oh, mal. évidemment que j'ai mal. Oh, marchons. Oh non, tiens, non, asseyons-nous. C'est ça. Oh, mais pas toi, moi. C'est ça, pas toi, moi. Oh non. Pas moi, toi. Oh, tu peux bien rester debout. Non, moi, je peux bien rester debout, oui. Oh, ça vous prend en ceinture. Oh, c'est comme si on vous écartelait. Oui, hein. Je connais ça, hein. Comment tu connais ça? C'est un petit peu ce que j'ai éprouvé dans ma crise de colique néphrétique. Ta crise de colique néphrétique, tu oses comparer? Mais ta crise, à côté de ça, c'est rien, c'est délicieux. Oh, délicieux. Oh, mais oui, c'est drôle ce malin plaisir que tu éprouves à diminuer mon bal au bénéfice du tien. Moi. Oh, je souffre, c'est suffisant. Laisse-moi au moins l'entière satisfaction de ma souffrance. Monsieur a fini avec les macaronis? Oui, bien sûr que j'ai fini. Mais qu'est-ce que vous apportez, là? Du fromage. Quoi? Oh non, hein, non, assez de fromage comme ça. Assez de fromage comme ça. Un si beau morceau.
Oh, oh, tu as de la chance que je ne me plaigne jamais. Ça, tu ne te plains jamais. Tu trouves que je me plains, moi? Non, non. Tu trouves que je me plains? Non. Oh, Marchand! Marchand. Oh, 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 Marchand. Eh bien, ma chérie, qu'est-ce que j'apprends? C'est pour aujourd'hui? Bonjour, belle maman. Oui, oui, oh bonjour, bonjour. Oh, maman. Oh, c'est horrible. Oh, Oh, ma pauvre chérie. oh, serre-moi les mains. Oh, serre-moi les mains. Oui. Enlevez-vous donc de là. Pardon, hein. Je ne suis pas fâché de m'asseoir un peu, moi. Marchand. Oh, maman. Oh, maman, si tu savais. Mais j'ai su, mon enfant, j'ai su. Oh, oui, c'est vrai. Tu es aussi passée par là, toi, maman. Mais oui, ma chérie, tu m'as fait connaître ces 12 instants. C'est un dur moment à passer. Et puis après, ce qu'il y a de bon, c'est que ça s'oublie. C'est le mal joli. Oh, attends. Ça se calme. Oh, ça s'éloigne. Ah, tu vois. Oh, je voudrais m'asseoir. Oui, oui. Mais enlevez-vous donc de là. Ah, pardon. Oh, vous voyez votre femme qui souffre, qui veut s'asseoir, et vous faites le veau dans un fauteuil. Je fais le veau. Oui, le veau. Assieds-toi, ma chérie. Je n'ai jamais vu un veau dans un fauteuil. Oui, oh, c'est bien le moment de faire de l'esprit, hein. Vous êtes content de votre œuvre? Oh, ne l'attrape pas, maman, va. Le pauvre garçon, il n'y est pour rien. Comment je n'y suis pour rien? Ah, non, enfin, je veux dire par là hein, qu'il n'y a pas eu préméditation. Ah, bon. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Et comme fatalement, un jour ou l'autre. Bon, justement, il aurait mieux valu que ce fut l'autre. Je regrette, belle maman, hein, de ne pas vous avoir consulté. Seulement, comme quand je me suis marié, vous m'avez dit « J'espère que vous allez bientôt me donner des petits-enfants. » C'est possible. Mais vous n'aviez pas besoin de mettre ma fille dans cet état. Oh, ma pauvre chérie, va. Oh, ne me plains pas, maman. C'est notre lot, à nous. Ah, quel stoïcisme. Tu n'as pas prévenu papa, j'espère. Comment? Mais si, tout de suite. J'ai envoyé l'avertir au cercle. Oh, pourquoi? Oh, il aurait mieux valu lui annoncer quand tout aurait été fini. Ça lui aurait épargné l'émotion. Et pourquoi donc? Hein? Pourquoi n'aurait-il pas sa part comme les autres? Oh, oh, ce pauvre papa. Oh, oh, ce pauvre papa. On a toujours trop d'égards avec les hommes. C'est comme ça qu'ils deviennent égoïstes. Merci. Papa, c'est pas un homme. Oh, pour moi, c'en est un. Madame, on apporte des objets. Ah oui. Quels objets? Une tenue pour enfants, des brocs, une baignoire. Oh, oui, oui, c'est pour la chambre de Monsieur Achille. Ah. C'est bien, apportez-moi tout ça ici que je vois. Bien, madame. Est-ce que tout est prêt chez Monsieur Achille pour le recevoir? Oui, madame. Va donc aider Clémence, Julien. Ah, bien. Clémence, je vais vous aider pour les choses de Monsieur Achille. Monsieur Achille? Monsieur Achille? Alors quoi, c'est décidé, c'est un garçon. C'est un garçon, oui, maman. Oh, et tu sais ça d'avance, toi. Bah, nous n'avons jamais envisagé autre chose qu'un garçon. Oh, alors. Et si c'était une fille, alors quoi, on la rentre? Oh, ce sera un garçon. Je n'ai presque pas eu le mot de cœur dans les débuts, et ça, j'ai pris mes renseignements, c'est un signe absolu. Ah. Et puis, d'après les quartiers de lune... Ah non, non, si tu dois me faire un cours d'astronomie, non. J'aime mieux te croire sur parole. Va pour Monsieur Achille, jusqu'à nouvel ordre.
Voilà le fournement. Montre. Oh, j'ai mal. Ne t'écoute pas, ne t'écoute pas. Oh, ça c'est la baignoire. Bon, la petite toilette. Oh, les beaux. Oh, tout ça dans la chambre. Oh, son pot. Oh, quand on pense que ce sera son popo. Oh, comme il est déjà grand. Oh, chérie, va. Tout à fait moi, au moment de sa naissance. Ah, Je l'aimais déjà, avant même qu'elle fût née. ah, Oui. moi c'était plus tard. Tiens, va le poser. Oui. Ça ne t'émeut pas, toi. Et quoi? Ah, son popo. Oh, si. Pas autant que moi. Ah, mais si, chérie. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Dis-le, voyons. Oh, c'est en te voyant avec ce vase à la main. Oh, ça me fait penser au rêve stupide que j'ai fait cette nuit. Tu as rêvé de vase de nuit? Oh oui. C'est bon signe. Oh, figure-toi, nous étions tous les deux au cours salon-champ. Moi, j'avais ma robe grise. Toi, tu avais ton complet jaquette. Mais au lieu de ton chapeau de forme, tu avais mis ton vase de nuit. Moi? Quelle drôle d'idée. C'est idiot. C'est idiot. Oh, tu étais très fière. Oh, tu saluais tout le monde avec. Oh, moi, j'étais gênée. Je te disais, Julien, enlève ton vase, on te remarque. Tu me répondais, laisse donc, c'est très bien, je vais lancer la mode. Tu as vraiment de ces rêves. Oh, si tu m'avais vu comme ça, maman, oh, ce qu'il était drôle. Je m'en doute. Oh, tiens, remets donc un peu le vase sur ta tête pour montrer à maman. Moi? Oh, tu vas voir, maman. Mais jamais de la vie. En voilà une idée. Oh, tu peux bien mettre le vase sur ta tête quand je te le demande, ou c'est pour montrer à maman? Mais quand ça serait pour montrer au pape? Tu te fiches de moi? Vouloir que je mette un pot de chambre sur ma tête? Oh, quoi? Il est tout neuf. Neuf ou vieux, c'est un pot de chambre tout de même. Voyons, nous sommes entre nous. Mais ça suffit. Et ma dignité d'homme? Voilà, il ne peut rien faire pour me faire plaisir. Je comprendrais si on vous demandait d'aller aux courses ou de monter au cercle avec. Mais là, Mais ni là, ni ailleurs. Et moi, je veux que tu mettes le pot sur ta tête, là. Oui, eh bien moi je ne veux pas. Julien, puisque ma fille vous le demande. Mais non, je vous dis. Là, elle en a envie. Eh bien, elle en a envie. Julien, je vous en supplie. Tu vas mettre le pot. Tu vas mettre le pot. Non, je ne mettrai pas le pot. Non, je ne mettrai pas le pot. Oh, il ne veut pas mettre le pot. Oh, j'ai mal. Là, vous voyez ce dont vous êtes la cause. Oh, il refuse de satisfaire mes envies. Mettez le pot, puisqu'on vous le dit. Mais mettez-le vous si vous y tenez tant. Mais si ma fille me le demandait, je vous en supplie. J'en appelle à vos sentiments d'époux, de père. Mais enfin, voyons. Soyez gentils. Coiffez-vous. Mais enfin. Oh, j'ai mal. Là, voyez, elle a mal, Julien. Mettez le pot. Non, écoutez, vraiment. Et puis d'abord, il ne me va pas. Oh, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez même pas essayé. Mais je vois bien. Mettez, voyons. Là, vous êtes contente? Je l'ai mis le pot. Vous êtes contente? Léonie, c'est un amour. Il l'a mis. Oui, je l'ai mis, oui. Oh, mon. Oh, quelle horreur. Quoi? Va-t'en. Oh, tu es ridicule comme ça. Moi? Oh, mais cache-toi, voyons, je ne pourrais plus te voir autrement qu'avec ça sur la tête. Non, mais on se fiche de moi à la fin.
Madame, c'est la sage-femme. Fichez-la à la porte, hein. Quoi? Mais monsieur est fou. Comment fichez-la à la porte? Faites-la rentrer au contraire. Cette façon de me tourner en bourrique, on me demande de mettre le pot et je mets le pot. Et au lieu de me savoir gré de l'humiliation que je m'impose... Oh, mais retire ça, voyons. Oui. Eh ben non. Je ne le retirerai pas maintenant, hein. J'en ai assez de faire vos mille caprices. Vous l'avez voulu, je le garde. Bonjour, madame. Merci. Tiens, Bonjour, madame. c'est ça qui vous sert de calotte grecque? Non, madame, non. Ce sont ces dames qui ont des envies. Pas moi. Ceci vous représente un mari qui a mis un pot de chambre sur sa tête pour satisfaire les envies de sa femme. Ah, très bien. Alors, restez couverts. Je vous en prie, restez couverts. Comment rester couvert? Ah, mais j'en ai assez, hein. Et c'est vous alors, madame, la jeune prochaine maman? Oh oui, madame, oui. Et je crois bien que ça ne saurait tarder à voir comme les douleurs se rapprochent de minute en minute. Ah, tant mieux. Autant être débarrassé le plus tôt possible, n'est-ce pas? Oh oui, madame, oui. Quand je pense que vous m'avez écrit hier de la part du docteur pour me retenir dans un mois, Oh, comment prévoir que je serai d'un mois en avance? vous n'avez pas fait d'imprudence? Aucune. Vous vous serez peut-être trompé dans vos calculs. Oh, impossible. Oh, et il y a à peine 8 mois que nous sommes mariés. 8 mois, oui. Et pas 20? Non? Oh, madame. Oh, oh. Non, non, je vous demande ça, comprenez, donc c'est pour savoir. Oh, je comprends bien, oui. Oh, oh, voilà, non. Ah, bon ça, bon ça. Oh, comment bon ça? Ça prouve que le travail s'est fait. Vous devrez commencer à vous préparer. Allez dans votre chambre avec votre maman. J'irai vous voir quand vous serez couché. Pendant ce temps-là, moi, je vais disposer mes petites affaires. Oh oui, madame. C'est ça. Viens, ma chérie, viens. Allez, madame, allez. Alors, réglez-vous là. Pardon. Monsieur a sonné. C'est madame. Oui, c'est moi. Vous avez préparé de l'eau bouillie? Il y a plusieurs bassines d'eau qui chauffent. Bien. Et toute la pharmacie est là? Par là, oui. Bien. Retirez-vous là. Pardon. Alors, écoutez, vous mettrez le tout sur la cheminée. À qui parlez-vous? À la bonne. Elle est partie. Oh, bah, je lui dirai quand elle reviendra. Ah. Retirez-vous là. Pardon. Ouf. Encore vous. Mais qu'est-ce que vous êtes ici, vous? Le mari? Le mari. Bah oui, en fait, naturellement. Vous aviez les pots de chambre. Comment, puisque j'avais... Oh, je suis à la limite, hein. Ouf. Ça doit être un métier bien fatigant que celui de sage-femme. Oui. Ouais. Et est-ce que vous faites beaucoup d'accouchements par an? Beaucoup, beaucoup. Et quand vous faites un accouchement, est-ce que... Ah non, non, non. Vous n'espérez pas, n'est-ce pas, que je vais vous initier aux détails de ma profession. Non, non. Tenez, je ne sais pas encore où m'a logé moi ici. Portez donc mon manteau et mon chapeau dans ma chambre, voulez-vous? Moi? Oui. Oh, c'est inouï, c'est inouï, ça. Qui est là? C'est moi, j'apporte la pharmacie. Ah bon, mettez ça là. Bien, madame. Voilà. On n'entre pas! Oh, ben, hein. Enfin, dis donc, est-ce que l'on va vous avoir là, comme ça, tout le temps? Ah, il faut absolument que je fasse
C'est que je n'aime pas avoir des gens sous mon dos quand je travaille. Retirez-vous de là. Ah. Tenez, tenez. Je ne sais pas encore alors où on m'a logé. Est-ce que vous pouvez porter encore ça dans ma chambre? Clémence? Non, 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 pas Clémence. Si j'avais voulu que ce soit Clémence, j'aurais dit Clémence. Ah! Oui. Bon. Oh. Tabarnak! Vous m'apporterez une bassine dans la chambre de madame pour qu'on en ait sur la main. Bien, madame. On n'a plus rien à me faire faire, non? On ne vous demande rien. Retirez-vous de là. Et moi, madame? Non. À quelle heure dînez-vous? Mais on a dîné. Déjà? Mais moi, je n'ai pas dîné. Ah. Naturellement, j'allais me mettre à table quand on est venu me chercher. Alors quoi, il n'y a rien à manger? Oh, ben, il doit bien rester quelque chose. Oui, monsieur. Ah, c'est bien. Enfin, je mangerai ce qu'il y a, hein. Et qu'est-ce que madame boira? Du vin blanc? Du vin rouge? Oh, n'importe quoi, ça m'est égal. Psst, un peu de champagne. Du champagne. Oui, c'est ce qui est aussi le mien à mon estomac. Vous en buvez donc chez vous? Quand mes clients m'en envoient, Ah, alors ma fille, vous descendrez chez l'épicier, hein, et vous demanderez de la tisane. Hein. Vous savez, vous descendez, vous demandez. Il n'y a peut-être pas besoin. Il reste dans l'office une bouteille de pommerie. mais oui, du pommerie. Je m'en contenterai. Je ne bois pas plus d'une bouteille, vous pensez bien? Ah, vraiment? Et quand faudra-t-il servir? Quand ce sera prêt, faites réchauffer, c'est vrai. Il faudra peut-être 10 minutes. Oh, on a le temps. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Ah, ça sera encore long. Donc, vous savez, chez les primipares. Chez les... Primipares, ça ne va pas si vite. Madame est bien primipare. Ben... Eh bien, enfin, ça ne me dit pas s'il est primipare. Est-ce Euh... qu'il est primipare ou multipare? Ça ne me dit pas s'il est primipare. Non. Eh bien, tant mieux! Ça ira plus vite! Combien a-t-elle d'enfants? Ok. Eh bien, alors, elle est primipare. C'est ça, primipare, elle est primipare. Eh bien, c'est tout ce que je vous demande. Mais je n'avais pas bien entendu votre question. Alors, on pourrait peut-être aller voir un peu notre malade. Ah, si vous voulez. Allons. Ah non, 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 pas vous. Vous allez rester ici. Je ne veux personne. Ah. Personne. Quand j'accouche, moi, les maris, les amants, n'en faut pas. Oh, mais dites donc, les amants. Ma femme n'a pas d'amant. Je ne vous dis pas qu'elle a des amants. Je vous dis qu'elle est maris, les amants, j'en veux pas. Un point, c'est tout. Ah oui, mais... Ah, restez là. Ah, mais l'embêtante, hein. Si monsieur voulait bien aller ouvrir, parce que je suis occupée avec madame. Enfin quoi, Benoît n'est pas encore entré de ses courses? Non, monsieur, et moi je suis occupée avec madame. Chez madame, oh, c'est inutile. On ne veut personne, pas même moi, alors. Oui, mais moi. Si monsieur voulait bien aller toquer, parce que j'ai comme qui dirait les mains prises. Oui, je veux bien. On entre quoi? Là. C'est moi, la femme de chambre. Ah, c'est vous, entrez. Là. Charmant, c'est charmant. Eh oui, voilà. Eh bien, on en met un temps. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi qui ouvre, hein. J'en suis dans tous mes états. Vraiment, on ne peut pas avoir la paix 5 minutes dans la vie. Je ne sais pas comment vous vous arrangez, ma parole, hein. Quoi, ce n'est pas de ma faute, hein. Ah, ce n'est pas de la mienne non plus. J'étais là, tranquillement, au cercle, avant dîner. Je faisais ma partie d'écarté habituelle, à 5 louis. J'étais en veine, par-dessus le marché. Et crac! Voilà qu'on vient m'annoncer ça en plein dans l'estomac. Naturellement, j'ai cessé.
Je suis un homme de devoir, mais vraiment. Je suis le premier, désolé. Eh bien quoi? Est-ce qu'on peut voir ma fille? Écoutez, pas pour le moment. Elle est entre les mains de la sage-femme, qui n'est pas précisément commode. Mais au moins, vous allez pouvoir me donner quelque chose à manger. Je n'ai pas dîné avec tout ça. Mon Dieu, si vous voulez vous contenter de ce qu'il y a... Oh, pour ce que j'ai faim. Clémence, Monsieur. vous mettrez également le couvert de monsieur de Champrinet? Bien, monsieur. Pourquoi également? Il y a donc du monde? Oui. Hein? La sage-femme. Ah! Je vais dîner avec la sage-femme. Mais enfin, quel diable avez-vous fabriqué pour que ça arrive aujourd'hui? Vous qui n'attendiez pour dans un mois. Léonie est en avance. Oh oui, oh c'est gai ça. Un enfant. Un enfant? Au bout de 8 mois de mariage? Qu'est-ce que le monde va penser? Jamais on ne croira. Oh ben... On insinuera parbleu que vous aviez pris des acomptes avant, hein? On n'avait déjà pas compris au faubourg qu'un de Champrinet donne à sa fille un tout doux. On dira bien évidemment qu'on a fait cette union pour réparer. Enfin quoi? Il arrive tous les jours qu'on ait une avance d'un mois. Oh, évidemment ça arrive. La preuve. Ça arrive, mais pas pour le monde. Ah, vous avez une façon de faire les choses. À vous de jouer. S'il faut s'occuper de ce que dit le monde, hein... Évidemment, il faut s'en occuper. J'ai le roi. Vous comprenez bien que ça m'embête si on dit de ma fille qu'elle a eu un enfant au bout de 8 mois. Roi de carreau, le roi et la vole, 3 points. À vous. On peut se moquer de l'opinion des gens, mais il faut tout de même compter avec elle. Vous comprenez, n'est-ce pas, que si dans la vie, il faut toujours penser à ce que dira tel ou un tel, alors... Évidemment, il faut y penser. Cœur. Oui, oh... Je coupe. Et voilà, j'ai gagné. Vous me devez 5 louis. Mais j'ai pas joué. Vous n'avez pas joué. Eh bien, qu'est-ce que vous venez de faire? J'ai joué, mais j'ai pas joué 5 louis. Ah, mais c'est admirable ça, mais vous pouvez bien le dire. Mais c'est à vous de le dire. Mais je fais toujours la partie à 5 louis. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour que je vous donne 5 louis. Oh, c'est trop fort. Ah ça, quand je jouerai encore avec vous... Si vous croyez que j'ai l'esprit à jouer... Hein? Mais moi non plus, dis donc. C'est machinalement. Et ce n'est pas comme un pauvre enfant traverse une aussi pénible épreuve. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans? Oui, j'aimerais bien pouvoir voir ma fille, moi. Ah non. Ah, là, tenez, Ah. regardez-moi ça. Ah mais... Eh bien, si vous n'étiez pas toujours dans les jambes, ça vous apprendra à regarder par les trous de la serrure. La serrure. On me dit donc. Nous n'avons pas l'habitude de regarder par la serrure. Oui, eh bien. Tenez, alors rendez-vous utile une fois par hasard. Portez donc ça à la cuisine. Moi? Allez, allez. Ah mais quelle barbe! Dis donc, madame, j'aimerais bien pouvoir voir ma fille, moi. Oui, faudra attendre, hein, parce qu'à ce moment, j'ai pas besoin d'étrangers. Comment d'étranger? Vous trouvez que je suis un étranger, moi? Son père? Vous êtes un étranger à l'accouchement. Ah, ça? C'est bon. Tout à l'heure, je vous autoriserai de l'embrasser. Mais il est temps d'entrer et de sortir. En attendant, je vais dire à votre dame que vous êtes là. Si ça lui chante de vous voir, retirez-vous de là. Écoutez, madame, vous n'êtes pas positivement gracieuse. Ah. Gracieuse, quand je travaille, moi, je suis sérieuse. Ah, bon. Mais à l'heure du combat, je suis là. Bon, allez, allez.
Et maintenant, va te battre. Vous m'étutoyez? Non, c'est une citation. Ah, j'espère. Je vous envoie votre dame. C'est ça. Pique. Comment? Tu es seule? Eh ben oui. Comment va-t-elle? Qui ça? La sage-femme? Mais non, Léonie, je me fiche de la sage-femme. Ben, écoute, ça suit son cours, hein? Oh oui, on avait besoin de cette histoire-là, hein. Je ne décolère pas depuis 1 heure. Un accouchement au bout de 8 mois de mariage. Oui. C'est très contrariant. Ah, voilà, ton tout doux. Voilà comment il travaille, ton tout doux. Mon tout doux? Mon tout doux? Mais ce n'est pas mon tout doux. Ah, c'est toi qui as voulu de ce mariage, moi je n'en voulais pas. Oui. Mais toi, tu ne voulais d'aucun mari. Oh. Tout doux ou un autre, tu le détestais déjà. Ce que tu veux, c'est plus fort que moi. Pensez qu'on n'a qu'une fille, que pour bien l'élever, on sacrifie tout. Que pour ne pas souiller son cerveau, on évite de prononcer un mot plus haut que l'autre, de faire un geste douteux. Et crac! Voilà du jour au lendemain un monsieur qu'on ne connaît pas. Et voilà, il emporte votre fille et il couche avec. Si tu ne trouves pas ça dégoûtant. Qu'est-ce que tu veux? C'est le mariage, ça. Oh oui, alors ça, s'il fallait coucher avec lui, hein, moi je ne pourrais pas. Aussi, il ne t'a pas demandé de l'épouser. Oui. Il rend ta fille heureuse. On peut bien lui rendre justice, hein? Il n'est pas là. Il se plie avec une complaisance aux fantaisies de sa femme. Encore tout à l'heure, j'ai pu le constater. Il l'a satisfaite. Ah, il n'a fait que son devoir. Oh, tout de même, elle a absolument voulu qu'il mette un pot de chambre sur la tête. Et il l'a mis. Oh là là, que c'est bien. Mon gendre avec un pot de chambre sur la tête. Je suis ravi. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux plus le voir, ce gars. Ah, vous voilà. Me voilà, oui. La jeune dame demande son papa et sa maman. Mais pas longtemps, vous savez. Pas longtemps. Bah oui. Oh, mais il me bouscule. Quelle bête. Voilà ton papa, ma mignonne. Eh bien, ma chérie. Eh bien, madame, ça avance-t-il un peu? Elle est avant sous. Ah, allez, ouais. Et quand je dis avant sous, j'exagère. Ah, Elle est plutôt entre 10 sous et 20 sous. oui, enfin, elle a 15 sous. Quoi 15 sous? Qu'est-ce que ça veut dire 15 sous? C'est de la monnaie 15 sous, c'est pas en dimension. Oui. Ah oui, en effet, c'est de la monnaie. Ouais. Enfin, comme ça. Ça n'est pas pour tout de suite. Oui, mais enfin, ça ne s'annonce pas mal. Mais non. Quoi qu'il y ait des choses que je ne m'explique pas. Ah, Je palpais la jeune mère et je ne sens pas de points précis. ah, Et pourtant, en assistant, à côté de ça, il m'a semblé peut-être sentir 3 points résistants. alors, Je sais pas. C'est peut-être une grossesse gemellaire. Gemelle. L'air. Vous ne savez pas s'il y a déjà eu des cas dans votre famille
ou dans celle de Madame des naissances Gemeller? Ah. Oui, vous ne vous rappelez pas. Non, non. Mais qu'est-ce que ça peut amener, ça? Eh ben, des jumeaux. Quoi? Des jumeaux? Sapristi! Deux layettes! Deux berceaux! Oui, bon, enfin, je dis ça sans stéthoscope. Hein. Savez-vous si on lui appliquait le stéthoscope? Le stéto? Quoi? Ah non. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle a pris un bain ce matin. Oh, mais ça n'a aucun rapport! C'est comme si je vous disais, est-ce que vous êtes sujet au rhume de cerveau, que vous me répondiez, non, mais c'est porte bretelle. C'est aussi bête que ça. Ah, pardon? Je vous demande si on lui appliquait le stéthoscope, parce que ça aurait été une indication par les battements du cœur. Ah, oui. Maintenant, il est possible que ça soit tout simplement un sacro-iliaque gauche postérieure, mot des fesses. Mot des fesses? Mon Dieu, oui. Et mot des fesses, c'est bon, ça? Il est évident qu'il y a occipito-iliaque, droit ou gauche, antérieur ou postérieur. Ah, mais m'embête avec ces termes techniques. Hein. Ah, ça. Mais on ne va pas dîner? Je pense, oui. C'est que j'ai un creux, moi. Clémence, servez. Ah, vous voilà, vous. Eh ben oui. J'avais dit entrer, sortir. Vous n'êtes pas sérieux. Oh, Pas sérieux. dis donc, le pauvre petit, est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Elle est à 20 sous. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Demandez à Madame Virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est à 20 sous? Ouais, bon. Voyons. Je t'enlève. Et puis non, ce n'est pas des choses pour les enfants. Elle se fiche! Elle se fiche comment, la sage-femme, hein? Ah, c'est un numéro, hein. Madame est servie. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends votre bras. C'est servi. Oh, pardon. Alors, quelle place prenez-vous? Eh bien, celle que vous ne prendrez pas. Alors, je prends celle-ci. Tenez, Clémence, pendant que je dîne, est-ce que vous pouvez aller chez madame? Mais et pour le service? Oh, bah, on s'arrangera. S'il y a besoin, monsieur qui a dîné nous passera les plats. Moi? Naturellement, vous. Rien ne vaut le service fait par les hommes. Vous êtes trop aimable. Ah, je j'en veux. Et quoi donc? Là. Tous les deux. Ah oui. Je me souviens, nous avons fait la dînette comme ça avec le duc de Cussange. Tenez, servez-vous. Merci. Pendant que la duchesse a couché, Ah, c'est vous qui... c'est moi. Oui, ça c'est fait par mon intermittence. Par votre intermittence. Nous avons soupé en tête-à-tête comme ça avec le duc. Ah, il est coquin! Voyez-vous ça? Écoutez, je regrette, hein.
comme ici ce soir. Non, je regrette. Tenez, débouchez donc ce champagne. Moi? Naturellement, vous. Bon. En fait, dès que tu changes de championnat, c'est compère et compagnon. Vous êtes aussi de la haute? Qu'est-ce que vous êtes? Marquis? Vicomte? Commandant? Quoi? Comte? Comte? C'est bien. Mais alors, si vous êtes comte, comment se fait-il que vous ayez un gendre qui ne soit rien du tout? Eh ben, on choisit pas, hein. Comme vous dites. Charmant, c'est charmant. Ouf, mon Dieu. Ce macaron est dans l'eau. Vous ne trouvez pas? J'étais en train de me le dire. Oh, ça me donne le loquet. Moi, je n'ai jamais le hoquet. Le hoquet. Ah, ok. Vous avez de la chance. Mais dépêchez-vous donc de déboucher votre bouteille. Mais je ne peux pas arriver à l'ouvrir, le bouchon il est collé. Mais prenez un tire-bouchon. Alors bon, j'ai le hoquet aussi. Oh. Attendez. Donnez-moi ça. Ah bah, volontiers, hein. Si vous vous en tirez. Ah, oui. Non mais c'est embêtant, hein. Les gens qui ont le hockey quand on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'elle a, cette bouteille? Ah. Enfant de l'eau, allez quelquefois. Ou alors, trouvez le tire-bouchon. Oh là là, l'eau distillée, là. Ah oui, l'eau distillée. Plus, encore. Ça fait du bien. Oh oui. Madame la sage-femme, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Il faudrait que vous voyiez une chose que je ne m'explique pas. Ah, Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas? Rien. C'est à Madame la sage-femme que je voulais parler. voilà, je vais. Ah, pardon. Faites-moi du café. Quoi? Du café. Oh, voilà que ça allait bien. Faites-moi du café. Mais elle me prend pour son valet de chambre. Ah bon, moi aussi du café. Ah, parfait. Rien d'autre, non? Non, rien. Clémence? Monsieur. Ah, du café, vivement. J'ai pas le temps. Elle n'a pas le temps, mais je vous demande pardon. Elle n'a pas le temps. Charmant. Quelle journée. Mal dîné. L'accouchement de ma fille. Bon. Le hockey. Pas de café. C'est complet. Je suis désolé. Ah, vous êtes désolé. Et alors? Quoi alors? Qui c'est qui va le nourrir, ce petit? Pour le moment, c'est sa mère, hein, c'est pas moi. Sa mère. Vous avez la prétention de faire nourrir ma fille. Pourquoi pas? Ça se fait beaucoup chez les femmes. Ouais, chez les femmes du monde, peut-être. Mais chez les femmes de notre condition. Oh, hein? Je ne vous ai pas donné ma fille pour la transformer en cantine, pour la convertir en siphon. Hein? Une de champrinet. Pardon, une tout doux. Ah oui, une tout doux. C'est chic.
Et tout ça par économie, pour ne pas avoir à payer une nourrice ou un biberon. On ne fait que des ratés au biberon. Merci bien, j'ai été nourri à ça. Mais regardez un petit peu, je n'en savais rien. La bonne, où est la bonne? Qu'est-ce qu'il y a? Je demande la bonne. Clémence, Madame? apportez-moi une boule d'eau chaude chez madame, vite. Bien, madame. Madame Virtuelle, je vous vois fleurir. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ah oui, il y a du nouveau. Sûr qu'il y a du nouveau. Ah. Pas besoin d'avoir davantage. Je suis fixée, ça y est. Ça y est, déjà? Alors on sait ce que c'est? Ah oui, Ah, c'est un garçon. non. Une fille? Non. Ni fille ni garçon? Alors quoi? Rien du tout. Rien? Comment rien du tout? La grossesse nerveuse. La grossesse nerveuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une chose qui arrive même qu'on s'y trompe. J'ai connu une femme comme ça qui a porté pendant 25 mois. On était même un peu étonnés. On disait, c'est pourtant pas un éléphant. Et puis, un bon jour, comme dans la fable de La Fontaine. Mais quoi, la fable? Quelle fable? Oui. Eh bien, la celle que nous connaissons toutes, nous les sages-femmes, parce qu'elle est professionnelle. La montagne qui accouche. Madame Toudou est en train de faire sa petite montagne. Mais comment? Même pas capable de faire un enfant. Quand vous engendrez, voilà à quoi ça aboutit. Ah, mais dis donc, est-ce que c'est de ma faute? Allons, messieurs, monsieur. Une grossesse nerveuse. Une grossesse nerveuse. Eh oui, le voilà ton tout doux. Voilà ce qui... Voilà ce qu'il nous a fait, ton tout doux. Oh, si j'avais pu prévoir. Ah non, mais hein? Quand je disais qu'il fallait qu'on prenne un gendre dans notre monde... Ah! Vous m'embêtez, hein, dans votre monde, dans votre monde. Après tout, c'est votre fille qui a une grossesse comme ça, c'est pas moi. Hein? Eh bien, elle est de votre monde, votre fille. Allons, monsieur, du calme, moins de bruit. Non, la ferme. Enfin, il y a des malades. Tout à l'heure, vous me faites une sortie parce que je dois avoir un enfant. Maintenant, c'est parce que je n'en ai pas. Vous ne savez pas ce que vous voulez à la fin. Quoi? Taisez-vous, monsieur. Vous êtes absolument ridicule. Oui, ridicule. Oui, ridicule, et bien ça me plaît comme ça. Oh, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Un monsieur qui consent à mettre des pots de chambre sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Parfaitement. Attendez, j'aime mieux m'en aller. C'est ça. Tenez, monsieur. Tenez. Voilà votre chapeau. Ah, mon chapeau. Oh non. Mettez-le donc, que je puisse dire que je vous ai vu avec. Quoi? Car vous serez bien le premier homme qu'on aura vu avec un pot de chambre sur la tête. Vraiment? Tu parles. Ah oui, ben vous pourrez dire que vous avez été le second. Hé, hé. Je porte là